Très heureux de vous retrouver, bonsoir tout le monde. Très heureux de vous retrouver pour la Cross Guild du chapitre 1181. De quoi? De One Piece. Très heureux de vous retrouver pour une Cross Guild de qualité, pour vous, avec vous. C'est parti, sans plus tarder, je vous propose d'y aller directement. Tout est prêt, c'est bon, mais oui, regardez, tout est prêt. Hop là! C'est bon, on va pouvoir y aller. C'est parti, on y va, on perd pas de temps. Mais oui, on perd pas de temps. Bonsoir les frérots, bonsoir l'équipe. Comment vas-tu pour démarrer, Sunny? Très très bien mon ref. Tu vas bien? Très très bien, content d'être là mon frérot. Bah écoute, très heureux de te retrouver. Avec toi on a qui? Bien évidemment, nous avons le frérot Uken aka... Alors c'est plus le Ragnir, c'est Uken aka... le Nidog. Comment vas-tu? Très très bien, tout se passe comme prévu. J'espère que vous allez bien aussi. Eh ben, écoute, ça va. Ça va. Alors nous avons malheureusement un absent. Où est-il? Où est Neil? Certainement totalement torché dans la cuisine. Dans la On va dormir. Ouais, je pense que... encastré. Je sais pas, je pense qu'il est soit bourré dans la cuisine, soit il est peut-être mort après. Le bâtard, non, il fait son meilleur dodo, ouais. Peut-être qu'il Non, est ça dépend mort. parce que le matin, ça commence vers quelle heure pour lui? 22h, non? Ça commence à quelle heure le Ouais, matin? effectivement, ouais, 22h le matin pour Oui, lui, ok. donc il y a moyen qu'il prenne des calox et qu'il arrive. Peut-être, ok, après, peut-être qu'il est mort. S'il est mort, bah écoutez, gros bâtard, bah écoutez, RIP, hein, la vie continue, gros. Le mec qui abuse. Le mec qui abuse de ouf. C'est pas grave, il nous rejoindra dès qu'il pourra. Ok, bah écoutez, on a quand même, mine de rien, pas mal de petits et gros sujets abordés, donc je vous propose de démarrer directement. On y va, Cross Guild du chapitre 1181. Nous avons la traduction du dimanche avec manga plus Dieu avec un X, dont des dieux, et démon avec un S. Comme d'habitude, petit protocole, mettez une petite note sur 10. On va démarrer avec toi, Uken. Allez, on va démarrer avec toi. Une note et un avis global. Et d'ailleurs, tu avais dit que c'était le chapitre qui t'a hypé le plus. Ouais, c'était le chapitre que j'attendais le plus de toute l'histoire de One Piece. Moi, c'est simple. La semaine dernière, j'ai mis 10 sur 10 au précédent chapitre. Et il s'avère que là, on continue dans la même lancée. 10 sur 10 encore. 2-10 d'affilée. C'est la première fois que je fais ça de toute ma vie d'ailleurs. Donc moi, le chapitre, je l'ai trouvé excellent. En termes d'émotion, en termes de puissance, en termes d'avis sur ce que je pensais qui allait arriver. Bref, pour moi, il y a tout dans le chapitre. C'est un chapitre exceptionnel, 10 sur 10. Ok. Alors par contre, les frérots, on vient à peine de démarrer, il y a un mec qui l'a envoyé un roman. Je suis d'accord avec Neil, pourquoi Loki et Luffy vont perdre? Zoro et Sanji se sont fait... Frérot, tu m'as envoyé un putain de roman. Putain de roman, mais t'es fou. On vient de démarrer. Tranquille, Rioluk, tranquille, prends ton temps. Tranquille, d'abord on parle des différents sujets, on dit bon... On n'a même pas encore dit bonjour. Il est fou, quoi. Sunny, une note et un avis global. Déjà, bonjour. Voilà, déjà. Déjà, ouais. 10 sur 10, incroyable. Je me suis régalé. Le seul défaut du chapitre, c'est que ça va trop vite, c'est trop court. Trop de plaisir en un instant si court. En tome, l'arc Elbaf, ça va être quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la vue, jamais entendu dans l'histoire de l'oreille. Il y a un monde, tu donnes les tomes d'Elbaf à un aveugle, il récupère la vue. Oh, la phrase de ouf. Dans cet arc... Mais t'imagines dans la cet phrase arc-là... de ouf, tu donnes un tome à un aveugle, il récupère la vue. Non mais... Frérot, dans cet arc-là, on a Rox Dixebeck, on a Imu, on a Loki, on a Roger. Non, il y a trop de choses. Il y a trop dans cet arc-là et il n'est pas fini. Non, Oui. C'est trop. Non, il y a un diabétique, il prend ces chapitres-là, c'est fini. Là, ça sert à rien de se piquer, c'est terminé. Il finit pas le tome. Eh ben écoute, pique. Alors moi, évidemment, note parfaite, chapitre de malade mental, en fait, c'est simple. À partir du moment où, pour moi, on a l'un des meilleurs chapitres de One Piece, évidemment que c'était un 10, mais le chapitre est phénoménal. Il y a Imu. En fait, t'as vraiment Dioda. T'as un combat, mais vraiment j'ai envie de dire, même pas de malade mental. T'as un combat de titans. T'as deux titans, on dirait presque, pour Imu, c'est le cas, mais on dirait deux entités qui viennent d'un autre temps et qui combattent. Les chocs phénoménales, les clashs phénoménales, les techniques phénoménales, la vitesse d'Imu, j'en parle même pas. Et bien évidemment, en même temps, en parallèle, t'as quoi? T'as Imu qui dit les termes. Et t'as une case avec Joy Boy, Joy putain de Boy, la maladie mentale, le chapitre est phénoménal. Sans plus tarder, je vous propose de démarrer directement, comme ça, pour aborder tous les sujets. Harald,
Ça va être rapide, mais nous avons Harald qui dit « Je suis le pire roi que ce royaume ait connu, alors tue-moi, prends ma place sur le trône. » Alors, bien évidemment, nous avons Loki qui est dégoûté, parce que Harald, c'est son daron. Il est mort à 144 ans, alors que l'espérance de vie d'un géant, c'est 300 ans. D'ailleurs, Jarl a plus de 400 ans. Donc on voit bien qu'en fait, Jarl, c'est même pas un géant normal. Hein. C'est pas pour rien qu'à l'époque, c'était le plus fort du monde. Le strongest de 300 ans. Certainement, un géant antique, ou peut-être un métis, genre peut-être que le daron, c'est un géant antique, je sais pas, mais bon, c'est pas normal de vivre à plus de 400 ans. En quelques mots, vu qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais est-ce que pour toi, Harald est dur envers lui-même, ou est-ce qu'en vrai, tu te dis oui, c'est le pire roi que le pays a eu, enfin en tout cas, aurait pu avoir plutôt, parce que vu qu'on connaît pas les autres, est-ce que c'est le pire roi qu'on aurait pu avoir? Oui, c'est le pire roi qu'on aurait pu avoir, c'est un idiot. Il a coupé ses cornes, alors que c'est littéralement ce qui représente sa race, ce qui représente son héritage, ce qui représente ce que les anciens lui ont laissé. Il a fait des courbettes au gouvernement mondial, tout ça pour qu'à la fin il se fasse trahir. Xebec l'avait prévenu, Xebec avait un plan, Xebec avait tout planifié, Xebec lui avait tout dit, et pourtant il s'en est rendu compte qu'à la fin qu'il avait fait tout ça pour rien. Et moi, j'ai eu pitié de lui carrément à la fin, parce qu'il l'a dit lui-même, tout ce qu'il a fait, ça a servi à rien. Et c'est pour ça aussi que Loki, il est énervé, il l'a dit aussi, il a dit, voilà ce que ça coûte de vouloir à tout prix défendre son peuple, tout ça, tout ça. Donc oui, c'est malheureusement en termes de choix, pas en termes d'intention, mais en termes de choix, c'est le pire roi qu'a pu avoir Elbaf. Parce Les que termes. vouloir démilitariser Elbaf, ça a été la plus grande erreur d'Harald. Parce que démilitariser Elbaf, ça affaiblit Elbaf face aux envahisseurs. Et ça fait en sorte que là, aujourd'hui, des envahisseurs peuvent venir et s'en prendre à Elbaf sans qu'Elbaf ne puisse se défendre lui-même. Heureusement que Loki est là et que Loki avait pas du tout la même mentalité qu'Harald. Parce que si Loki avait la mentalité d'Ajrudin, aujourd'hui, les chevaliers divins et tout auraient pu prendre Elbaf sans trop de difficultés. Exactement. C'est vrai qu'il a voulu enlever la puissance militaire au pays le plus fort du monde. C'est littéralement la honte de ses ancêtres. C'est même la honte du pays. D'ailleurs, je me rappelle, il y a très longtemps, tu étais l'un des premiers à l'allumer avant même tout le flashback, quand tu parlais des cornes. Parce qu'en vrai de vrai, on aurait pu avoir toute une symbolique de malade par rapport aux cornes, alors qu'en vrai de vrai, Oda a fait un choix plutôt intéressant. Hein. C'est simplement que Harald est parti twerker pour le diable. Et en vrai, t'avais eu la vision, hein, je me rappelle très bien, donc voilà pourquoi je te le dis. Et bah ouais, effectivement, c'est vrai que bon, on a quand même un personnage plutôt... C'est compliqué, Harald. Hein. Et toi, Sonny, toi qui as déjà également beaucoup parlé de lui, en quelques mots, il a dit les termes ou pas sur lui-même, Harald? Je trouve que c'est limité, c'est réducteur de dire ça, parce qu'en vrai de vrai, le pire roi d'Elbaf, non, je pense qu'on peut aller plus loin. C'est le pire roi qu'aucune nation dans One Piece ait jamais connu de sa vie. Ah ouais. J'ai pas vu le flashback du siècle oublié, mais je suis sûr il n'y a pas un aussi gros con que lui. Je suis désolé, il a réussi à voyager. Il y a des peuples qui sont pas affiliés au gouvernement mondial, qui sont venus sauver sa nation. Donc il a compris qu'il pouvait s'allier avec des pays extérieurs. Ça veut dire s'ouvrir au monde extérieur et donner une image différente des géants. Donc en vrai, il l'a déjà fait. Ça a marché. Au lieu de s'appuyer sur ces nations-là, après avoir vu que c'était des démons, le gouvernement mondial, quand ils ont buté des habitants de l'île qui sont venus les aider. On le voit sur le navire où la meuf se fait tirer dessus et il découpe le navire en deux. À ce moment-là, il fait une alliance de nations. C'est à travers ces humains-là, il change l'histoire des géants et la vision des géants. À cause de ça, à part ça, il a couru après des démons et finir à mettre le feu dans toute sa nation. Donc moi, c'est même pas le fait d'avoir démilitarisé en vrai. C'est d'avoir donné son cul aussi facilement au gouvernement mondial et de tout accepter. Il a tout fait. Il a tout fait pour être accepté par le GM. Non, vraiment, sincèrement. Et même le pire, c'est qu'il y avait Rox, Dick, Zebek qui était là, faut pas l'oublier. Il est venu lui demander de l'aide. Il lui a dit non, je peux pas, tu comprends, j'ai déjà le cul plein, si je veux t'aider, après c'est chaud. Non, c'est trop. C'est le plus gros. Je crois, sincèrement, au-delà de son statut de roi, c'est pas le personnage le plus con qu'on ait vu de tout le manga. Oden, j'avais dit, il était con d'avoir cru au violence de ouf. Mais est-ce qu'il n'est pas allé plus loin que ça? Non, mais premier degré. Oden, c'est un gros con. Oden, il a vu Orochi et Kaido, il a dit j'ai confiance, ouais, ils vont pas me trahir. Oui, ça doit être ça. Pour finir mijoté dans un bain comme ça, là, il a fini en Oden. Non, c'est très grave. Mais là, ce que fait Harald, c'est il a foiré. T'imagines, il y a toute une nation millénaire, genre un peuple élu, archi fort, les géants, ça fait peur à tout le monde. Lui, il a pris le statut de roi, il a vécu que 144 ans. Non, c'est trop. Ok, bon bah écoute, vu la violence de tes propos, j'ai même pas envie de surenchérir. J'avais envie de surenchérir, mais je pense que il a
suffisamment pris cher, le Harald. Donc je vous propose d'aller au sujet suivant, vu comment il s'est fait allumer. Ok, alors nous avons Imu qui dit quelque chose de... Moi, honnêtement, ça me fait rire. Mu est le premier à avoir été lésé. Pourquoi ça me fait rire? Parce qu'en fait, effectivement, quand tu prends la réalité des faits, effectivement, Mu a été lésé dans cette histoire parce que Imu avait fait en sorte d'avoir la main mise sur Harald, le roi, et surtout le combattant, sauf que Loki a mis un terme à la carrière de Harald. Et donc, effectivement, Mu a été lésé. Mais en vrai de vrai, tu vois, c'est pas l'insolence, mais la maladie mentale, t'imagines? T'as le fils du mec qui est mort à cause de toi, tu le regardes droit dans les yeux, et tu lui dis « Ouais, mais c'est moi qui ai un peu perdu, et qui même plus perdu que toi dans cette histoire. Mu est totalement dérangé. » Et pour aller plus loin, Ouken, tu te rappelles quand tu disais que, et ça fait écho directement avec les cases d'après, tu disais que Loki a vraiment tout perdu à cause de Mu. Xebec, son père, etc. Ça l'a foutu dans la merde pendant longtemps, le Loki. Et là, techniquement, c'est totalement ça. Hein. Et là, tu vois bien que Oda démarre la première page pour te montrer à quel point les deux, en vrai de vrai, ont envie d'éteindre l'autre. Parce que Loki a envie d'éteindre Mu à cause de tout ce que Imu lui a fait subir, mais Imu a également envie de fumer Loki, vu que Imu, l'objectif premier, enfin en tout cas l'un des objectifs premiers d'Imu, c'était de fumer le mec qui a fumé... Imu avait dit le criminel qui a tué son esclave. Et en fait, ouais, c'est ce que tu disais, hein, là, la première page, c'est vraiment pour nous dire, oui, les deux ont envie et même besoin d'allumer le combattant qui est en face. Mais pourquoi? En fait, il faut comprendre aussi pourquoi Imu a besoin de faire ça. Parce que Imu, un de ses objectifs, Gunko l'a dit, Imu l'a déjà dit, et dans One Piece, on comprend pourquoi. L'un des premiers objectifs du gouvernement et donc de Imu, c'est de récupérer Elbaf. Parce que Elbaf va jouer un rôle super important dans la guerre finale. Et c'est certainement le rôle d'Elbaf qui va faire en sorte que la guerre penche d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que si Imu avait récupéré les géants avec Harald et tout à l'époque, la guerre d'aujourd'hui serait déjà gagnée pour le gouvernement. Et là, le fait que Imu n'ait pas pu les récupérer, Imu, il est pas bête. Avec toutes les prophéties et tout qu'il a vu, il sait très bien que là, rien n'est joué. Alors que s'il avait pu récupérer Elbaf, honnêtement, ça aurait été terminé. L'armée révolutionnaire, tout le monde aurait pu s'allier. Si t'as Elbaf de ton côté, avec les géants, Domi Reversi et tout, c'est terminé. Et là, Imu, il en est pleinement conscient. Et la seule cause du fait qu'il ne peut pas récupérer Elbaf se trouve devant lui. Et ouais, exactement, le gardien. Ouais, le gardien, exactement. Ouais, tout à fait. C'est vraiment... D'ailleurs, les mots de Loki avaient été très forts dans le dernier chapitre. Hein. Loki a dit « Je fais partie de ce monde, c'est mon pays ». En fait, Loki, malgré lui ou pas, en fait, prend la place de Harald. Hein, et il fait le taf qu'Harald aurait dû faire. Il aurait dû s'opposer au diable. Mais bon, malheureusement, il a fait autre chose, il a fait autrement. Et malheureusement, maintenant, c'est son fils qui se retrouve dans la merde. Et toi, Sonic, qu'est-ce que tu penses un petit peu du parallèle Loki, Imu, et les deux qui ont besoin d'allumer l'autre? Parce que là, on est vraiment dans... la phase finale de l'arc, hein, concrètement. Pour moi, ce que dit Imu, déjà, c'est Mu est le premier à avoir été lésé. Je suis tout à fait d'accord avec Mu. Harald, il a fait un pacte, il a donné son froc. C'est pas au fiston de remonter le froc de son père. Ça y est. Là, t'as donné ton honneur. Laisse-le aller au bout du bail. Mais pour être plus sérieux là-dessus, oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Ouken sur le fait que l'intérêt premier de Mu, c'est de récupérer Elbaf parce qu'il y a une prophétie derrière. Il y a une prophétie, la prophétie c'est Gunko qui nous la cite. Gunko dit qu'en fait, il y a une grande guerre qui arrive. Cette grande guerre, elle est inévitable. Et donc, le gouvernement mondial se prépare à cette grande guerre. Cette grande guerre, elle va arriver et elle est teasée. Et ce qui est intéressant quand Gunko nous le dit, parce que ça on ne le savait pas, c'est que le gouvernement mondial le sait. Vu que Gunko parle et c'est une chevalier divin, on sait que du coup que les chevaliers divins, les membres du Gorosei et donc directement Mu, sont informés qu'une guerre arrive. Donc c'est sûrement une guerre liée à une prophétie qui date d'il y a très longtemps et ils s'y préparent. Elle est inévitable. Et l'objectif c'est d'avoir le maximum de force à ses côtés. Et en l'occurrence, Elbaf, la cité des grands, des géants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, Mu avait potentiellement un plan pour Elbaf. Et Harald, elle s'y attendait pas. Elle a dit, mais ce qu'a fait Harald, il n'y a aucun roi qui a pu le faire avant. Genre donner son cul comme ça. Et même Mu était choquée. Je sais pas si vous vous rappelez. Mu, elle était choquée. Oui, même les doyens, oui, quand il parlait, oui. Et ce qui a fait que la mort d'Harald a fait en sorte qu'ils ont attendu tout ce temps, c'est que Mu, ça lui a coûté. Ça lui a coûté parce que, à un moment, les membres du Gorosei, ils se disent, en gros, il s'est passé quoi là-bas? Et moi, je dis, non, on fait rien, on n'y va pas. C'est pas possible.
Parce qu'en fait, quand je fais un pacte, ça me coûte quelque chose derrière. Pour l'instant, on n'y va pas. Et après, dernièrement, avec le retour de Joy Boy, que le fait que Joy Boy, du coup, ait pu s'échapper en plus de Egghead, c'est ce qui a tout précipité. Ce qui est intéressant dans la construction narrative, c'est que c'est mis à twerker à Marie-Joie en ressentant le haki de Joy Boy. Elle a pété un câble, elle a tué un de ses doyens en lui retirant ses pouvoirs. Et juste après, tu as directement les chevaliers divins qui sont missionnés pour récupérer du coup Loki, pour faire de lui un chevalier divin. Et donc tu vois que forcément les événements sont liés et ça explique la temporalité et pourquoi est-ce qu'ils ont passé à l'action maintenant. Donc voilà, je vais Ils vont te faire chier avec elle et il pendant longtemps, frérot. Va falloir que Oui, tu t'habitues c'est à dire bon. il. Ils vont encore pas te lâcher, plus. frérot. Avec ton elle, ils vont vraiment pas te lâcher. Après, frérot, c'est l'habitude, les c'est vrai, frérots. c'est l'habitude, on l'a C'est appris elle l'habitude, depuis bah oui. 15 ans. Surtout que bon, les cross guilds durent longtemps et quand tu parles d'Imu chaque semaine pendant un certain temps et que tu as l'habitude de dire elle. D'ailleurs, petite parenthèse, Chara Design. Honnêtement, alors bon, c'est les goûts et les couleurs évidemment, mais moi le Chara Design de Mu, il y en a plein qui me disent, en tout cas que j'ai vu, dire qu'il était moche ou mid ou pas ouf. Je vous promets, pour moi, ça doit être ça. il est parfait pour le personnage. Hein. Il est parfait. Le visage, là, avec la marque, avec les cheveux, avec les cornes, avec les yeux, et avec le truc à l'arrière, avec toutes les marques. Mais je vous promets, je le trouve incroyable, le Chara Design. Et je le trouve trop bien. Dans le chat, ça m'intéresse. Est-ce que y en a qui aiment pas le Chara Design de Mu? Moi, je vous promets, je le trouve très bien. En fait, pourquoi? Ça incarne bien ce que est Imu. Ou plutôt, c'est ce qu'incarne Imu. C'est-à-dire un personnage qui vient d'une autre époque. C'est mystique, c'est mythologique, c'est légendaire. Vous voyez? Si on avait eu un Chara Design, entre guillemets, normal, d'un humain normal, ou une forme différente sans cornes, ou avec des... Je sais pas, moi, je trouve que le Chara Design est parfait. Ou Ken, avec du recul, maintenant qu'on a un peu plus de cases, plus de chapitres, tu le trouves très bien, le Chara Design, ou t'es plus mesuré? J'ai pas changé d'avis, c'est le Chara Design parfait. Pour un ennemi final, il peut pas y avoir meilleur Chara Design. J'avais comparé avec d'autres mangas et tout, mais sans avoir de comparaison. Enfin, vous voulez qu'il ressemble à quoi, l'ennemi final? Là, il y a le flow, il y a là le sentiment de toute puissance qui se dégage quand on voit le personnage. Il y a tout, quoi. Il y a aussi l'aspect un peu... il y a l'aspect démoniaque, il y a l'aspect un peu qui fait peur, tu vois. Mais au-delà d'avoir l'aspect qui fait peur, il y a l'aspect aussi beauté du personnage, il y a tout. Ce qui n'est pas le cas de Barbe Noire, d'ailleurs. Hein. Soit dit en passant. ouais, La balle perdue. Oh, la balle perdue. Il en a pas besoin, t'inquiète pas. Oui, il n'y en a pas besoin, oui. Ça doit être ça. Non, C'est pas Il y a pareil tout. que l'immonde Barbe Noire Cropata. Le mec, il va commencer à lui tirer dessus. Vas-y, continue. Non, c'est tout. Ok. Il y a- J'ai mal parlé de Barbe Noire, il veut plus parler. Non, Ça y est, j'ai il en a tout dit. marre. Et toi, du coup, Sonny, en quelques mots? 20 sur 20 pour une version hybride. En plus, je sais toujours pas à quoi ressemble Imu. Imu, je sais pas du tout actuellement à quoi il ressemble. C'est vrai, non, mais Ok. actuellement, personne sait. C'est une forme hybride. On l'a vu se Ouais. transformer. Donc, on n'a pas vu. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, on le verra plus tard. On entrera dans le détail sur cette case-là, mais on le voit toujours encapuchonné. Et là, du coup, je sais pas à quoi ressemble, moi, personnellement, Imu. Je sais juste que sa forme hybride, elle est stylée de ouf.